Il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Euh, Bienvenue à tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire proposé par la CCI ASA sur Métropole. Je suis Marc Libry, je suis conseiller numérique à la CCI. Je suis basé dans notre site de Schiltigheim, où je suis actuellement en direct pour animer ce webinaire. J'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui s'intitule l'IA en entreprise, 5 usages pour gagner 30 minutes par jour. Retranscrire des réunions, analyser des documents, gérer et analyser des avis clients ou encore rédiger du contenu pour votre site Internet. Tout cela devient possible facilement et rapidement avec l'IA et c'est ce qu'on va découvrir concrètement ce matin. J'ai donc le plaisir d'accueillir Adrien Ramlet, expert en IA, qui va se présenter dans quelques instants. Je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. Nous aurons environ 35 à 40 minutes de présentation et puis ensuite vous aurez encore l'occasion de poser quelques questions. Mais durant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat, l'espace de dialogue pour poser vos questions à notre intervenant. Cette session est enregistrée et sera donc disponible ultérieurement sur la chaîne YouTube de la CCI Alsace sur Métropole ainsi que sur le site bizandbuzz.alsace. Et puis, vous recevrez un mail avec le lien dans les prochains jours. Voilà, écoutez, il est temps de démarrer et de laisser donc la parole à Adrien. Merci beaucoup, Voilà. Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, Marc, pour l'organisation de ce webinaire et puis, bien sûr, à la CCI Alsace Eurométropole pour voilà, les différents webinaires qu'il peut y avoir tout au long de l'année pour les entrepreneurs qui souhaitent monter en compétences, s'informer sur voilà, différents sujets liés au numérique. Donc, Mm. quelques mots de présentation sur qui je suis. Je vais faire très rapide. Donc, Adrien Ramlet, du coup, je suis formateur en IA générative. Je dirige un organisme de formation qui est basé à Trüchtersheim. Voilà, et puis je suis passionné de digital depuis plus de 20 ans. Et donc, quand l'IA est arrivée, forcément, j'ai été assez curieux de cette nouvelle technologie et de tout ce que ça pouvait effectivement nous apporter dans notre quotidien. Bon, comme tout organisme de formation, je fais des formations, donc je ne vais pas développer évidemment ici toutes les différentes choses. Et vous pourrez me retrouver notamment sur LinkedIn où je partage pas mal d'actualités autour de l'IA parce que effectivement l'IA, ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps, il y a des nouveaux outils, il y a des nouveaux usages. Donc n'hésitez pas voilà, à venir vous connecter sur LinkedIn et je me ferai un plaisir voilà, de partager un certain nombre de choses avec vous et puis de répondre à vos questions ou vos commentaires si effectivement vous en avez sur ce réseau. Voilà pour cette petite partie d'introduction. Donc aujourd'hui, on va voir effectivement 5 outils. Hein. L'idée, c'est pas de vous donner plein d'outils et plein d'informations et trop d'informations, j'ai envie de dire. L'idée, c'est voilà, de voir un petit peu les choses qui nous prennent du temps dans notre quotidien d'entrepreneur, effectivement, ou même pour les salariés, si vous avez des salariés au sein de votre structure. Et donc, l'idée, c'est voilà, d'abord de commencer avec un outil qui s'appelle DictAI pour la retranscription de rendez-vous et de réunions. Ensuite, de vous parler de, je pense, un de mes outils préférés dans l'IA, qui est NotebookLM, qui est une IA de chez Google, qui est excellente pour l'analyse et la synthèse de documents. Ensuite, bien sûr, dans l'IA, forcément, depuis 2022, j'ai envie de dire la référence, c'est ChatGPT. Mais il n'y a pas que ChatGPT, c'est aussi le message de ce webinaire aujourd'hui. Hein. Effectivement, ChatGPT est l'IA qui est leader sur le marché aujourd'hui, mais il y a plein d'autres outils qui sont très simples et qui peuvent être complémentaires, voire même plus performants que ChatGPT sur un certain nombre de tâches. On parlera de Gemini également, qui est l'IA de chez Google, qui est une IA effectivement très intéressante et très performante. Hein, si vous travaillez dans l'environnement Google, Google Drive, Google Agenda, Google Doc, etc., c'est une IA qui peut vraiment du coup être
hyper intéressante pour vous parce qu'elle va aller chercher des infos dans votre compte Google. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on le verra sous l'aspect création de visuels, du coup, parce que aujourd'hui, pour créer des visuels, par exemple, j'ai une pièce à réaménager, je souhaite voilà, créer une image pour communiquer sur les réseaux sociaux, bah, l'IA, effectivement, de Google le fait très bien. Et puis on terminera donc par cet outil, donc toujours chez Google, mais plutôt cette fonctionnalité, j'ai envie de dire, qui s'appelle le mode Canva dans Gemini et qui va vous permettre de rédiger du contenu, par exemple, pour les réseaux sociaux, pour votre site internet, pour votre blog, si vous en avez un, et donc pour améliorer votre référencement en ligne, améliorer votre visibilité en ligne. On sait que c'est évidemment extrêmement important d'être visible en ligne. Alors, je vais commencer du coup avec un premier outil. Donc voilà, normalement, vous voyez mon écran avec cet outil qui s'appelle dict.ai. Alors, je suis toujours très fier de le présenter parce que d'abord, c'est un outil français. Voilà, on a quand même quelques outils d'IA français qui fonctionnent très bien et qui sont vraiment des outils performants. Donc Dictaï, c'est une société donc française, enfin c'est un outil français qui donc est proposé par une société qui est basée à Besançon, voilà pour tout vous dire entre guillemets, et qui travaille pour la partie hébergement des données avec Scaleway, qui est la filiale en fait de l'opérateur télécom Free pour tout ce qui est hébergement de données. Et les données sont stockées à Paris, donc évidemment c'est hyper important. Voilà, parce que on sait avec les IA effectivement américaines, bah, même si les données sont stockées en Europe, malgré tout, les autorités américaines peuvent avoir accès aux données qui sont stockées sur les différents services. Donc Dictaï, qu'est-ce que c'est? C'est une application que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone, votre tablette ou sur votre ordinateur également, que ce soit Windows ou macOS. Et c'est une application qui va vous permettre de gagner du temps. Et moi, je l'utilise tout au long de la semaine, j'ai envie de dire, sur la retranscription de rendez-vous et de réunions. Donc là, le cas d'usage, il est tout simple. Vous avez rendez-vous avec un client. Bien sûr, vous devez lui demander l'autorisation avant je dirais de lancer l'enregistrement, voilà, par rapport au droit à la vie privée. Hein, il faut lui demander son consentement. Ben, vous lancez avec votre téléphone l'application Dictaï. Ça va du coup enregistrer eh bien, les échanges que vous allez avoir avec votre client. Et vous aurez à l'issue de la réunion une retranscription et quelques autres documents que je vais vous montrer effectivement dans mon application. Alors, sur cette application, là, je suis sur la version web dans mon navigateur parce que je ne suis pas sur mon ordinateur habituel. Donc, il manque un petit bouton qui est normalement un petit micro ou un rond rouge tout en bas qui va vous permettre de lancer l'enregistrement. Donc, vous lancez l'enregistrement lors du rendez-vous, lors d'une réunion également, hein, ça marche très bien. Si vous avez 5, 10, 15, 20 personnes, je l'ai déjà testé, ou des fois les personnes se coupent la parole, etc. Ça fonctionne très bien. Même quand il y a du bruit, par exemple, moi j'ai déjà fait des rendez-vous clients dans un restaurant, vous savez, à midi où il y a plein de monde, plein de bruit. La retranscription était vraiment très bien. Donc vous lancez l'enregistrement, voilà, ça enregistre, j'ai envie de dire comme un dictaphone. Et puis à la fin de la réunion, il va vous dire, voilà, lancez la retranscription du coup au niveau du rendez-vous de la réunion. Donc tout ça, ça va mouliner, ce qui fait qu'après, vous allez avoir, alors je vais prendre un petit exemple, je vais regarder sur un sujet. Je vais regarder ce que j'ai dans les choses récentes. Voilà, par exemple, celle-ci, donc était voilà, une petite réunion, je crois, sur la partie, bon, voilà, sur un webinaire ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez retrouver dedans une retranscription. Voilà, donc avec le titre de la réunion, la date, l'heure de début, la durée. Un petit résumé du coup voilà, en une phrase ou deux de ce sur quoi était la réunion, et puis derrière toute la retranscription. Hein, donc chaque
intervenant est identifié par speaker 0, speaker 1, speaker 2, speaker 10, speaker 15. On n'a pas le nom des personnes. Donc ça vous permet déjà de relire la retranscription que vous pouvez télécharger en PDF ou en Word sur votre ordinateur pour en garder une copie. Et puis, l'intérêt de l'outil, bah, il est aussi, et surtout même là-dessus, je dirais, sur la partie, du coup, création de compte rendu. Hein. Donc là, effectivement, c'est une réunion qui a duré 3 heures, qui a duré 55 minutes, pardon, pas 3 heures, 55 minutes. Eh bien, le fait de faire la retranscription grâce à cet outil, vous avez la petite indication, ça me permet d'économiser, c'est une estimation, 3 heures de retranscription, du coup, de comptes rendus, de notes, ce genre de choses. Et donc, je vais pouvoir faire, du coup, des comptes rendus exécutifs, des comptes rendus détaillés. Voilà, je vais pouvoir faire des cartes mentales, des analyses SWOT, force et faiblesse. Donc, tout ça basé uniquement sur eh bien, la réunion, le rendez-vous que j'ai enregistré. Et donc, vous avez des choses assez incroyables. Hein. Par exemple, la carte mentale, voilà, j'ai un petit résumé effectivement des notions principales. Et sur la partie, je dirais, compte rendu, ben, on va juste lancer peut-être celui-ci, et sinon je vais prendre celui-là. Ben voilà, vous avez un compte rendu mis en forme avec le titre, la date, l'heure de début de la réunion, la durée, sur quoi portait la réunion, les intervenants, donc identifiés de manière anonymisée, quels sont les points abordés de manière synthétique, est-ce qu'il y a des actions à entreprendre? Hein, donc ça, l'IA va détecter s'il y a des actions à entreprendre, s'il y a des étapes, par exemple, ultérieures à l'issue de la réunion, et une petite conclusion. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le télécharger en PDF, donc, ou en Word, et le modifier. Et là, l'idée, bah, c'est pour toutes vos réunions, ou en tout cas un certain nombre de réunions, de rendez-vous, de venir effectivement eh bien, avoir en quelques minutes un compte rendu précis, clair, que vous allez pouvoir envoyer à votre client, à votre partenaire, à vos équipes. Hein, effectivement, toutes les réunions internes où c'est parfois compliqué d'avoir quelqu'un qui prend des notes, qui fait le compte rendu de la réunion, etc. Bah là, vous avez une IA qui, en plus, bah, du coup, comme je le disais, est française. Donc, par rapport au RGPD, à la souveraineté des données, on est vraiment totalement dans le respect total de la législation et des principes qui sont importants. Et cette IA, voilà, vous fait bah, tout un tas d'autres documents et je dirais, voilà, carte mentale, etc. Donc voilà pour cette première IA. Il faut savoir On qu'en réalité... a, Oui, on a déjà pardon. quelques questions. Bien sûr, j'ai pas vu le... Ouais. Voilà, donc déjà une question, Adrien, est-ce que Dict AI fonctionne aussi avec des rendez-vous téléphoniques? Alors, pas nativement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option, effectivement, de venir le connecter pour passer un appel téléphonique. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je lance l'application sur mon ordinateur et puis je me mets en haut-parleur avec le téléphone et ça fonctionne très bien. Voilà, donc, c'est pas Ok. natif. Ça viendra peut-être un jour, effectivement. Est-ce que cela marche pour des textes audio enregistrés ailleurs? Oui, tout à fait, effectivement. Dans l'application, quand on est tout au début sur l'accueil, alors peut-être pas sur la version que j'ai ici, voilà, ici, je peux importer un fichier audio. Donc effectivement, D'accord. si j'ai déjà des réunions que j'ai enregistrées précédemment en audio, pas de souci, l'IA va le traiter. Ok. Et enfin, est-ce que cette application est gratuite? Alors l'application est gratuite, hein, sur le principe, l'appli est gratuite. En version gratuite sans abonnement, vous avez droit à 200 minutes d'enregistrement par mois, ce qui fait quand même 5 heures d'enregistrement. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, sur l'abonnement, quand on passe à l'abonnement, je crois qu'on est à une centaine d'euros à l'année. Je ne sais plus si c'est 129, 139 euros à l'année. Donc ça reste quand même relativement accessible si vous avez la nécessité, je dirais, d'avoir plus que 5 heures de retranscription de réunions et de rendez-vous. Voilà, Merci. avec plaisir. Et donc l'intérêt aussi, et c'est la dernière chose que je vous présente sur Dictai, c'est que pour chaque, par exemple, je reviens ici dans ma réunion sur voilà, l'automatisation Canva, etc. Bah, dans chaque réunion, vous allez avoir un petit chatbot ici tout en bas. Et ça va vous permettre
eh bien, de poser des questions sur, voilà, par exemple, est-ce qu'on a parlé des GPT, par exemple? Alors, je sais que oui. Voilà, donc les GPT qui sont une fonctionnalité de ChatGPT. Et là, l'IA va chercher dans la retranscription de la réunion. Oui, nous l'avons abordé de manière approfondie. Les échanges ont porté sur tel sujet. Voilà, on parle même du speaker 1 où il avait peut-être une question, ce genre de choses. Et donc, vous allez avoir comme ça une IA, je dirais, personnalisée qui va vous permettre, sans réouvrir tout le compte rendu, toute la retranscription, etc., de venir effectivement voir si voilà, vous avez parlé de tel sujet, de tel mot, est-ce que quelqu'un a parlé de ça, est-ce qu'il y a des étapes dans les 15 prochains jours, ce genre de choses. Et donc d'avoir effectivement eh bien, une IA de retranscription de rendez-vous et de réunion. Donc voilà pour cette première application. Honnêtement, voilà, plutôt que de passer sur une réunion d'une heure, 1h30, de passer, je ne vais pas dire autant de temps, mais en tout cas beaucoup de temps à rédiger le compte rendu à la main, où parfois il nous manque des choses, bah là on gagne vraiment du temps en le faisant grâce à l'IA, grâce à cette application Dictai. Et surtout, l'effet que moi je remarque beaucoup, c'est qu'on est plus concentré, plus actif peut-être dans la réunion, puisqu'on n'a pas ce souci de se dire bah, je dois prendre mes notes, faut pas que j'oublie quelque chose, ah, là je me suis trompé, j'ai mal noté, etc. Et donc, voilà, on est plus actif effectivement durant les réunions. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour aussi la qualité des échanges lors des réunions. Donc voilà pour cette première appli Dictaï. Si vous avez des questions, ben, encore dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Alors dans toutes les langues, non, il y a plusieurs langues qui sont prises en charge. Il y a le français, il y a l'allemand, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'italien. Après, il faut aller voir pour les autres langues hein, sur le site. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, les langues les plus proches, je dirais, de celles qu'on peut utiliser, les plus courantes, sont effectivement prises en charge. Moi, je l'avais déjà testé sur de l'anglais, par exemple, aucun problème de retranscription dessus. Voilà. Voilà pour ce premier cas d'usage. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez effectivement des questions encore sur Dictaï, j'y répondrai avec grand plaisir. On va passer au deuxième outil. Donc un outil de chez Google. Donc là, on sort d'une IA française, mais pas de souci. C'est un outil qui fonctionne très bien et qui est un outil qui est très performant. Qui est un outil donc, de Google qui s'appelle NotebookLM, qui va vous servir sur des cas d'usage, je dirais, assez simples, comme l'analyse de documents et la synthèse de documents. Alors vous allez me dire, peut-être que vous avez déjà utilisé effectivement ChatGPT, vous donnez à ChatGPT un PDF, il vous fait une synthèse, il extrait les points clés, il va chercher des informations dedans. Oui, c'est vrai, il le fait, mais ce n'est pas le meilleur, je dirais, ChatGPT en termes de résumé de PDF, de synthèse, d'extraction d'informations. Le meilleur pour moi, c'est NotebookLM, donc qui, moi en tout cas, est un petit peu mon deuxième cerveau, j'ai envie de dire, dans lequel vous allez pouvoir faire de l'analyse de documents, mais pas que. On va voir qu'il n'y a pas que les documents dans NotebookLM. Et donc, venir voilà, faire un certain nombre de choses au-delà de la synthèse de documents. Donc, comment ça se passe? Alors, cette appli est gratuite, NotebookLM. Vous avez droit donc de vous connecter avec votre compte Google, même gratuit. Hein, si vous n'avez pas un compte professionnel, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Et donc, dans la version gratuite de NotebookLM, lorsque je me suis connecté, vous allez avoir un petit bouton Créer un notebook. Voilà, donc si je clique dessus, le principe de Notebook, c'est que c'est moi qui vais donner mes propres sources à l'IA. Donc, par exemple, quand je demande à ChatGPT des informations sur le marché du textile en France, par exemple, les tendances sur le marché des meubles, design et déco en France en 2026, ChatGPT, lui, il va aller chercher majoritairement dans ses connaissances et sur Internet. Le problème de ça, c'est que du coup, on a parfois des erreurs, ce qu'on appelle des hallucinations, des biais, et donc ChatGPT va inventer, interpréter un certain nombre de choses. Et donc, c'est là où NotebookLM prend tout son sens, puisque vous allez travailler sur des sources que vous allez lui donner. Hein, donc, un notebook, c'est l'équivalent d'un dossier, si vous voulez.
Donc on peut prendre un sujet RH, de la veille, des appels d'offres, de la communication et tout un tas d'autres choses, des documents commerciaux. Et donc j'importe dans Notebook LM des sources dedans, donc des sources que moi j'ai choisies, que moi j'ai validées. Donc là, bah, vous avez notamment normalement vérifié pardon, que le contenu est fiable et pertinent. Donc on peut importer du PDF, de l'audio, des documents Word, des images, etc. On peut aller, comme on est chez Google, chercher des documents sur son Google Drive et on peut lui donner des liens de sites web, des vidéos YouTube et également copier-coller du texte. En version gratuite, moi j'ai la version payante, pour chaque dossier sur Notebook LM, vous avez droit à 50 sources. Donc par exemple, je veux faire de la veille sur mon marché, sur un nouveau service que j'ai envie de lancer, bah, je peux aller chercher jusqu'à 50 sources, les mettre dans un dossier sur Notebook LM, et lui après, bah, il va me faire un certain nombre de choses qu'on va voir juste après. Donc là, vous avez en quelque sorte une IA personnalisée, puisqu'elle va travailler sur vos sources, sur les sources que vous avez choisies. Je prends le premier exemple. Par exemple, dans le domaine du RH, hein, quand on est entrepreneur, alors on n'a pas forcément un RH à disposition ou pas le besoin, ou même bah voilà, quand on est RH, on peut avoir aussi besoin bien sûr de cet outil. Bah, dans cet outil, je vais pouvoir par exemple importer la convention collective de mon entreprise. Donc voilà, et puis d'autres documents si j'ai envie, hein. Voilà, vous choisissez évidemment ce que vous importez dedans. Et là, j'ai importé ma convention collective dans Notebook LM. Il m'a fait une petite synthèse. Alors là, c'est une note de service même sur les règles de prise des congés payés dans le domaine du transport routier. Voilà, la source, c'est ça. C'est pas la convention collective ici directement, mais une partie, je dirais, de la convention collective. Il vous fait un petit résumé très synthétique. Donc ça, à la limite, c'est pas forcément le plus intéressant. Là où ça va être pertinent, c'est que vous avez ce menu discussion, hein, au milieu de l'application. Ben là, en fait, comme vous le faites peut-être avec ChatGPT, quand vous lui donnez un document, vous lui posez des questions dessus, ben là, vous allez pouvoir faire la même chose sur les sources que vous avez données. Par exemple, je vais lui demander quelles sont les règles pour les congés payés d'un salarié qui revient d'arrêt maladie, par exemple. Je ne sais pas, parce que peut-être que ces droits sont calculés différemment ou pas. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? Et là, voilà, vous lui posez des questions sur ben voilà, le sujet de votre dossier, de votre notebook. Et contrairement à ChatGPT qui va aller chercher sur Internet, dans sa base de connaissances, tout ça, lui, Notebook, va chercher uniquement sur les sources que vous lui avez données. Donc là, ça reste une IA, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, mais le risque d'erreur est beaucoup plus faible. Donc là, il vous fait voilà, une petite synthèse, le report des congés payés, l'acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie, etc., etc. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est que si vous voulez aller vérifier, par exemple, il vous parle du droit au report des congés payés, bah, j'ai un petit numéro, un petit 1, sur lequel je vais pouvoir cliquer pour voir dans ma source ou dans mes sources où il a trouvé l'information. Voilà. Et donc, voir si, bah, en fait, il me raconte, j'ai envie de dire, quelque chose qui factuellement est juste. Donc, tout est sourcé, hein. Vous avez plein de petits numéros. Vous pouvez aller vérifier les informations qu'il vous donne. Et comme ça, vous avez un assistant IA, j'ai envie de dire, personnalisé sur vos documents, sur vos propres sources. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Pardon, je regarde dans les questions. Est-ce que les sources Il y en a importées... eu. Ouais. Bah, alors ça reste dans le cadre du compte Google. Voilà, donc après, on sait que bah, voilà, Google récupère un certain nombre de données, hein, évidemment, par rapport à sa politique habituelle. Donc ça reste dans le cadre du compte Google. Après, je ne pourrais pas dire de manière 100% certaine qu'il n'y a pas un certain nombre de données qui sont récupérées, hein. Donc c'est toujours le même principe avec l'IA. Toutes les données confidentielles, sensibles, personnelles, il faut effectivement pas les mettre dedans. Je n'irai pas mettre, par exemple, le dossier sur un arrêt maladie d'un salarié dedans, parce qu'il y a plein de données personnelles dedans. Donc ça, quelle que soit l'IA,
il faut effectivement éviter. Donc, encore une question. Dans ce cas, est-ce que c'est génératif, c'est-à-dire de l'invention, ou est-ce plutôt une lecture approfondie? Ben, c'est plutôt une lecture approfondie, hein. Encore une fois, Notebook va analyser les sources que vous lui donnez, il va comprendre ce qu'il y a dedans, et après, du coup, effectivement, il va faire une retranscription, répondre à vos questions, voilà, à vos sollicitations, effectivement, sur le sujet. Voilà. Ok. Et donc là, je pourrais poursuivre la discussion avec Notebook, lui dire, ben, fais-moi un mail synthétique à envoyer à un salarié, par exemple. Voilà. Et puis, du coup, il va me faire un petit mail synthétique, cher, cher. Bon, vous voyez, des fois, la formulation, il faut repasser un petit peu dessus, hein. Ce Hmm. courriel a pour objectif de vous synthétiser les règles. Et puis, il fait une petite synthèse à envoyer par mail. Donc là, je peux copier-coller mon mail, du coup, directement dans mon logiciel de boîte mail. Et dernière chose sur Notebook LM, et là, pour moi, c'est un peu l'effet waouh, j'ai envie de dire, c'est que vous allez avoir ce dernier panneau, qui est le panneau Studio, où vous allez avoir des petits bonus, j'ai envie de dire, mais des trucs qui sont vraiment incroyables dans le domaine de la formation, dans le domaine de la veille, dans le domaine bah voilà, de préparation de rendez-vous, ce genre de choses. Vous allez avoir un résumé audio. Donc le résumé audio, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast. Donc là, voilà, vous donnez des sources à Notebook LM, il va vous faire un podcast, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont discuter du coup sur bah, les sources que vous lui avez données. Là, moi, j'en avais un qui était généré. J'espère juste que le son va fonctionner. Jongler avec les plannings, essayer d'anticiper ses vacances, comprendre ses droits pour les congés. C'est un vrai sujet, on Le le son. sait. Surtout dans un secteur comme le transport routier, qui est quand même très prenant. Savoir précisément à quoi on a droit, ce n'est pas juste de l'administratif, hein, c'est essentiel pour l'équilibre perso et pro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder de plus près les règles des congés payés, mais spécifiquement pour les salariés qui dépendent de la Convention collective nationale des transports routiers, la fameuse IDCC 0016. On s'appuie sur une note de service qui résume bien les choses, les points clés de Ils sont définis par le Code du travail. Et pour être précis sur jour ouvrable, ça désigne tous les jours de la semaine. Voilà, donc là, vous avez un résumé audio, un podcast de 13 minutes qui est basé uniquement sur là ou les sources que vous lui avez données. Donc là, pour préparer un rendez-vous, pour préparer une réunion, pour voilà, vous informer, vous former, le résumé audio, c'est vraiment hyper pertinent. On va ensuite trouver donc le résumé vidéo. Donc le résumé vidéo, je vais juste regarder si j'en ai un ici. Non, j'en avais pas dans celui-là. Bah, je vais aller dans un autre, par exemple sur du marketing. Voilà, donc là, j'avais donné à Notebook LM plusieurs documents sur de la stratégie marketing parce que je voulais revoir quelques notions de marketing de base. Et je lui ai demandé de me générer, du coup, eh bien, un résumé vidéo. Et le résumé vidéo, en fait, c'est quelqu'un qui va parler avec des slides qui vont défiler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil absolument essentiel pour quiconque se lance dans l'entrepreneuriat, le plan marketing. Alors laissez tomber l'image du document super formel et ennuyeux. Imaginez plutôt ça comme une recette de cuisine, la recette secrète qui va transformer une super idée en un vrai succès commercial. Et oui, c'est bien ça la question centrale. À voir, on attaque le cœur du sujet. Voilà. Vous L'offre avez arrive sur le marché de la manière la plus efficace, tout de un tas cuisson idéale. Voilà, je passe évidemment toutes les slides, je ne vais pas toutes vous les faire défiler, mais là vous avez une sorte de PowerPoint, hein, j'ai envie de dire, quelque part, qui est sous forme de vidéo, avec ces slides effectivement qui défilent et quelqu'un qui commente la présentation, hein. Donc là, moi je sais que j'ai des personnes même dans la communication sur LinkedIn qui aujourd'hui commencent à se dire, bah tiens, j'utilise ça pour faire un post un petit peu interactif, informatif, et ça fonctionne plutôt bien. Adrien, est-ce que ces résumés audio-vidéo sont disponibles en version gratuite? Oui, ils sont disponibles. Il y a pas Ok. de souci, hein. La différence essentiellement avec la version gratuite et payante, c'est au niveau des sources. C'est-à-dire qu'en version payante, on peut mettre 300 sources par notebook. Honnêtement, même 50, je pense que pour les atteindre, c'est déjà pas mal. Mhm. Il y a deux, trois petites autres différences, mais non, globalement, on a les mêmes fonctionnalités dans la version gratuite.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour terminer sur notre book LM, donc vous allez avoir effectivement d'autres options. Donc je passe très rapidement. Vous allez pouvoir faire une carte mentale, hein. Donc là, les cartes mentales, par exemple, moi ici, j'en ai fait une sur le plan marketing. Et puis vous avez votre petite carte mentale que vous pouvez bien sûr télécharger et récupérer sur votre ordinateur. On va pouvoir faire des rapports, hein, donc des petits résumés, des analyses, des critiques, des comparatifs, des fiches d'apprentissage. Donc ça, c'est plus pour l'aspect formation, hein, pour effectivement avoir des petits résumés et même des petits quiz un petit peu interactifs qu'on va pouvoir effectivement partager via un petit lien donc pour une formation, ce genre de choses. Donc voilà pour cet outil Notebook LM, donc sur une IA qui fonctionne uniquement sur vos sources et qui vous permet de faire de l'analyse, de la synthèse de documents avec plein de petites options sympas. Moi, j'aime bien me générer des petits podcasts et les écouter en voiture, par exemple, sur plein de sujets où j'ai pas le temps de lire des longs rapports de 100, 200, 300 pages. Voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus interactif et de beaucoup plus fonctionnel que mes petits documents. Voilà pour cette partie. Troisième partie, du coup, troisième outil, c'est bien sûr, du coup, je dirais ChatGPT. Donc là, le cas d'usage va être un tout petit peu plus rapide. L'idée ici, c'est d'utiliser en fait ChatGPT pour répondre à des avis clients, par exemple, hein. Vous savez, vous avez des avis sur Google. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi écrire, comment l'écrire. On répond toujours la même chose, ou sur même des plateformes d'avis en ligne, avis vérifiés ou d'autres sites qui peut y avoir. Là, l'idée, c'est tout simple, hein. Souvent, on dit l'IA, il faut rédiger un prompt, hein, des instructions pour lui expliquer ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, le contexte, pourquoi, comment, quand, etc. Eh bien, là, on va pouvoir du coup très simplement copier-coller des avis dans le chat GPT. Donc là, j'ai copié un premier avis ici. J'ai collé la réponse que moi j'ai faite à cet avis, hein. Donc je copie-colle comme ça 2, 3, 4, 5 avis et réponses que j'ai déjà rédigés, donc avis Google pour le coup. Et puis à un moment donné, j'ai un avis que je viens de recevoir, par exemple, sur ma fiche Google. Voilà, donc peu importe l'avis. Et là, du coup, je marque juste réponse de points. Alors, vous pouvez mettre A et R, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre avis réponse en entier. ChatGPT va le comprendre. Lui, il va comprendre ChatGPT comme il est logique, hein, comme ChatGPT, c'est un, voilà, il raisonne de manière logique. Qu'on a une chaîne avis, réponse, avis, réponse, avis, réponse, et qu'à un moment donné, cette chaîne, elle se coupe parce que je n'ai pas la partie réponse. Et donc, simplement en envoyant ce petit message, il va comprendre qu'il doit me faire une suggestion de réponse, me proposer une réponse. Donc voilà, si j'aurais la vie, a su s'adapter à mon cahier des charges, empathie, hein, plaisir d'avancer, je suis ravi d'améliorer mon marketing sur les réseaux sociaux grâce aux accompagnements et aux conseils. Et là, la réponse, ChatGPT, il me fait merci beaucoup pour votre retour. Je suis heureux que mon accompagnement vous aide à développer votre marketing sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parfait. C'est toujours un plaisir de partager des astuces et d'avancer ensemble vers vos objectifs. À très bientôt pour la suite. Bon, ça, je peux bien sûr l'adapter. Donc là, l'intérêt, c'est d'utiliser effectivement ChatGPT pour répondre à des avis clients avec votre style, hein, puisque ChatGPT va s'inspirer de votre style de réponse, de votre ton, etc. Et donc de venir, voilà, demain, si je mets avis, super formation, par exemple, super formation interactif et pratique, je recommande, voilà. Et donc si je lui copie-colle mon avis, donc je reviens dans la conversation, je ne sais pas moi, un mois après, ChatGPT, je ne vais pas avoir besoin de lui dire rédige-moi une réponse à cet avis. Il me répond à l'avis, du coup, directement. Et je peux bien sûr modifier si le style ne correspond pas totalement à ce que je souhaite, venir modifier un petit peu la réponse et faire du copier-coller d'avis. Donc voilà pour ce petit usage sur ChatGPT qui est assez simple. J'accélère un petit peu parce que je vois que le temps passe. Donc on va passer maintenant sur Gemini. Et donc sur Gemini, alors je vais inverser un petit peu par rapport à avant ce que j'avais prévu. Donc là, Gemini, il va vous permettre, l'IA en général, hein, ça peut être Gemini, ça peut être ChatGPT, ça peut être Mistral, bien sûr aussi. L'IA va vous permettre de rédiger, du coup, de gagner du temps sur la rédaction de texte. Et par exemple, vous avez besoin de mettre à jour votre site internet, hein, qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris, dans quelle forme, etc. Plutôt que de partir d'une page blanche
et puis de passer 2 heures à savoir qu'est-ce que vous allez écrire, comment vous allez l'écrire, ben, vous allez utiliser l'IA comme un assistant qui va vous permettre de rédiger du coup du texte de manière claire et précise. Donc là, j'ai fait un petit prompt. Voilà, je ne vais pas forcément le lire en détail, mais voilà, je dis à l'IA qu'elle est rédacteur web expert. Je veux qu'elle rédige un brouillon pour la page Notre savoir-faire du site internet. Je lui précise que mon entreprise, c'est une menuiserie en Alsace qui fabrique des menuiseries pour les particuliers, les professionnels, cuisine, meubles sur mesure, salle de bain, etc. Entreprise familiale. Hop, je vais juste fermer la parenthèse, c'est mieux. Voilà, depuis 5 générations, dirigé par 2 frères, nous travaillons uniquement avec du bois français. L'objectif est de rendre le site internet plus humain, plus vivant. Voici comment tu dois me rédiger le texte, un titre, une introduction, 3 paragraphes, etc. Et là, je vais aller dans les petits outils de Gemini qu'on appelle le mode Canva, du coup, que vous retrouvez aussi sur ChatGPT et sur le chat de Mistral également. Donc, je clique sur l'option Canva, j'envoie mon petit prompt, mon petit message. Voilà. Donc, il va me créer du coup du texte directement. Là, ça arrive. Prend bien le temps de rédiger. Alors, évidemment, je pourrais lui donner beaucoup plus d'informations. Voilà. Et là, j'ai une petite page qui s'ouvre. Hein. Donc, si je n'avais pas pris ce mode Canva, j'aurais eu le texte, je dirais, en un seul bloc, entre guillemets, dans Gemini. Et là, dans le mode Canva, ben, je vais avoir un texte que je vais pouvoir venir modifier. C'est un petit peu comme si j'avais un traitement de texte, j'ai envie de dire, dans l'IA. Hein. Si par exemple ce paragraphe il ne me plaît pas, je peux venir le supprimer. Voilà, je peux venir rajouter moi-même du texte. Hein. Donc, parce que si je l'avais fait sans le mode Canva, eh bien, j'aurais dû tout modifier à la main. Enfin, il m'aurait tout modifié. Là, je peux moi tout modifier. Et puis, je peux dire, bah, par exemple, ce paragraphe, OK, il est pas mal, mais je voudrais le développer un peu plus. Et là, en sélectionnant le texte dans ce mode Canva, j'ai un petit menu, demander à Gemini. Je vais mettre développe le bois, enfin développe le fait qu'on se fournisse dans les Vosges, par exemple. Voilà. Et puis l'IA, du coup, va uniquement modifier le paragraphe que j'ai sélectionné, du coup, dans la conversation. Donc, ce qui permet de garder tout le reste du texte. Voilà, hop. Donc là, il rajoute, bah voilà, il rajoute des petites choses. L'appel de la forêt, le choix du cœur des Vosges. Donc, il m'a carrément rajouté un paragraphe. Et donc, je peux venir modifier tout ça. Là, l'idée, au-delà d'avoir une sorte de traitement de texte dans l'IA, c'est de vous dire que le contenu va être eh bien, adapté aussi au référencement. Hein. Je peux le dire, adapte ce contenu au référencement, etc. Donc, effectivement, il va me l'adapter. Oui, donc ça, c'est totalement gratuit hein, aussi dans le Gemini, dans ChatGPT, dans Mistral. Même si vous n'avez pas l'abonnement, il n'y a pas de souci. Donc, voilà un petit peu pour cette manière de vous aider de rédiger du texte et d'améliorer votre site internet, de rédiger des brouillons de posts pour les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et puis, Adrien, on nous demande si cette application est également gratuite. oui, tout à fait. Hein, c'est disponible dans Et- les versions gratuites de ChatGPT, de Gemini, etc. Donc, aucun problème. Aucun problème. Voilà, et puis dernière fonctionnalité, donc toujours dans Gemini, c'est la fonctionnalité alors déjà de création d'images. Hein, si je demande à Gemini, donc crée-moi, je vais le faire très rapidement, je n'ai pas de petit prompt là, mais crée-moi une photographie réaliste qui montre l'atelier d'une menuiserie artisanale en Alsace. Bon, je ne donne pas trop de détails, mais évidemment, il en faudrait beaucoup plus sur ce que je souhaite, mais juste pour vous montrer, voilà, en quelques secondes, la qualité de l'image qu'on va avoir. C'est vraiment 1 minute. Voilà, donc j'ai vraiment une image, même mis menuiserie artisanale Schmitt. Alors bon, artisanal, a priori, il y a 3 ou 4 R, hein, ça c'est souvent 3N, 3 ou 4N, pardon. C'est souvent le problème de l'IA du texte. Mais globalement, j'ai une image qui est plutôt qualitative, très qualitative. Donc là, voilà, pour illustrer un post sur les réseaux, parce que j'ai pas d'image à disposition, pour mettre des petites images sur un site internet, sur un blog ou autre,
Gemini aujourd'hui permet de créer des images hyper qualitatives, hyper réalistes. Et puis l'autre aspect où il va être bluffant, donc là aussi c'est dispo en version gratuite. Alors je crois que c'est deux ou 5 images par jour hein, en version gratuite, donc c'est assez limité. C'est que je vais pouvoir faire de la modification d'image. Donc là, voilà, je viens, vous avez compris, dans les petits traits, les petits points, sélectionner le mode créer des images. Puis là, je vais aller chercher une image, par exemple une image d'une pièce, voilà, d'une cuisine, d'un bout de cuisine. Hein, donc on ne voit pas trop, voilà, que vous voyez quand même à quoi ça ressemble un petit peu. Voilà, donc vous voyez des meubles de cuisine en gris foncé. Puis je vais lui dire, change la couleur des meubles en rouge brique, par exemple. Je sais pas, hein. Bon, c'est pas, je ne suis pas fan de cette couleur, mais pourquoi pas, admettons. Et là, en quelques secondes, il va vous modifier l'image en gardant les proportions, etc. Vous voyez, par rapport à avant, hein, j'ai bien le micro-ondes, le four, tout ça. J'ai bien le petit carrelage, un petit îlot là devant. Et il m'a modifié la couleur des façades. Je vais pouvoir lui dire repeint, alors on va essayer si c'est pas repeint le mur à droite en gris foncé. Alors, je ne suis pas un spécialiste des couleurs, donc ça va peut-être pas ensemble, etc. Mais peu importe. Et donc, en quelques secondes, voilà, vous avez de la modification d'image de manière hyper qualitative. Ouais, il m'a repeint le mur à droite en gris foncé. Donc Gemini, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs outils, si ce n'est le meilleur aujourd'hui en création d'images pour le grand public. Hein. Après, il y a des outils un petit peu plus professionnels. Mais par rapport à ce que nous, entrepreneurs, on a besoin de faire, c'est un outil qui convient largement. Et ensuite, dans la modification d'images, hein, là, je pourrais lui demander de me supprimer, supprime-moi supprime-moi le four et le micro-ondes. Vous allez voir qu'il va faire ça de manière très propre. Et puis, je pourrais à la place mettre un frigo ou que sais-je. Donc, rajouter effectivement des meubles à la place en prenant une autre image et en lui demandant de rajouter. Ah, bah là, il m'a fait un petit trou, pourquoi pas, ok. Des fois, il met la porte en entier, mais à la limite, ça me va bien. Je vais peut-être faire autre chose et puis mettre, je sais pas, une télé ou autre chose dans la cuisine à la place. Donc, voilà pour Gemini, outil de modification, de création d'images, hyper simple. Voilà pour les outils que je voulais vous présenter ce matin. Ok, c'est effectivement tout à fait bluffant. Alors, on a quelques questions. Donc, il y a une question, je pense, qui était par rapport à la génération de contenu, donc l'usage précédent. Est-ce que le contenu est réellement optimisé pour le référencement sur tous les aspects techniques? Donc, on a vu quand même qu'il y avait déjà les niveaux de titres, les H1, etc., qu'il y avait Oui. une métadescription. Oui, effectivement, il est vraiment optimisé. Alors après, il faut avoir bien sûr un petit peu de connaissances aussi dans le référencement. Hein. Moi, j'ai quelques connaissances limitées, donc je ne suis pas capable dans le détail de voir si c'est totalement optimisé. Mais en lui demandant d'optimiser par rapport au référencement local, évidemment, il est capable d'optimiser au maximum. Oui. Et on nous demande, pardon, c'est quoi la différence entre ChatGPT et Gemini en fin de compte? Alors, alors, la grosse différence pour moi, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est que Gemini, il est connecté aux outils Google. Hein, ChatGPT, effectivement, il reste, je vais dire, un petit peu tout seul. Alors, on peut le connecter à Google Agenda, etc. Mais Gemini, par exemple, si j'ai un document dans mon Google Drive, j'ai envie qu'il analyse ce document, j'ai juste un petit bouton sur lequel je vais cliquer, puis il va aller me chercher le document. Si je fais une visio avec Google Meet, j'ai des retranscriptions qui se font et je peux dans Gemini aller chercher les retranscriptions. Donc, voilà, Gemini va se nourrir de tout ce que vous avez dans les outils Google. Il peut créer des rendez-vous, il peut analyser votre planning, enfin plein de choses. Donc, il va beaucoup plus loin parce qu'il est connecté à tout l'environnement Google, du coup, que ChatGPT. Voilà. Ok. Est-ce que si on met des images IA sur notre site internet, il faut rajouter la référence quelque part? Alors, il n'y a pas d'obligation de rajouter effectivement la référence. Moi, je trouve que c'est bien d'être transparent. Voilà, de dire que les images sont générées par l'IA. Moi, quand je communique par exemple sur les réseaux et que je crée des images avec l'IA, je le mentionne, que c'est une image générée par l'IA. Et d'ailleurs, souvent, les algorithmes détectent que l'image est générée par l'IA, donc il y a des fois un petit logo qui se rajoute. Vous n'êtes pas obligé, hein, effectivement, vous n'êtes pas obligé de le mentionner. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est assez compliqué aujourd'hui de revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur le contenu qui est généré par l'IA, parce qu'il y a plein de petites conditions.
Donc, quelqu'un pourrait réutiliser potentiellement la même image et voilà, si vous ne la protégez pas, il peut y avoir cet aspect-là. Alors, ça rejoint une autre question qui est la question du copyright. Si on utilise ou modifie une image qui n'est pas libre de droit. Bah, sur le principe, vous avez le droit de le faire. C'est pas interdit, Ok. hein, je dirais. Après, par contre, effectivement, il y a des droits dessus, je pense par exemple, moi je sais pas, une licence d'un film ou autre, bah, du coup, non, vous n'avez quand même pas les droits dessus. Donc pour la communication interne et privée, pourquoi pas? Pour la communication publique, moi je ne le ferai pas. Voilà, je ne Mhm. le ferai pas parce que il y a quand même un risque d'atteinte à l'image ou de non-respect des droits de propriété intellectuelle du coup dessus. Donc non, si vous n'avez pas les droits, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas. Ok, très bien, merci. Euh, Vraiment très, très intéressant et très concret. Donc, il y a peut-être encore des questions qui vont arriver. Euh, en attendant, je vous mets dans l'espace de discussion le lien vers le site bizandbuzz.alsace où vous allez retrouver dans quelques jours une synthèse de ce webinaire et le replay, ainsi que d'autres articles consacrés au numérique. Et puis, eh bien, l'IA, l'intelligence artificielle, on va encore en parler le mois prochain, puisque c'est un vaste sujet, beaucoup de choses à découvrir. Et donc, le prochain webinaire que j'aurai le plaisir de vous présenter, le jeudi 11 décembre à 11 heures, on parlera encore donc d'IA avec un autre intervenant, Samuel F. Wright, qui va nous présenter 3 outils efficaces liés à l'IA générative. Voilà, je vous mets également le lien pour que vous puissiez découvrir le programme et vous inscrire. Donc, ça sera encore d'autres éléments. On verra notamment comment analyser son marché et comment utiliser l'IA pour développer une stratégie et concrètement aider les entreprises à mieux être à l'aise sur leur marché. Voilà. Donc, merci à vous pour les remerciements. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter un point, Adrien. Non, pas spécialement. Bah, il y aura le replay hein, de l'intervention, j'ai envie de dire. Du coup, Voilà. et après, alors, sur cette présentation, vous avez des petites questions, hein, n'hésitez pas, vous me retrouvez, comme je le disais, sur les différents réseaux, notamment LinkedIn. Donc, je répondrai avec plaisir, bien sûr, à vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas suffisamment claires ou autres, avec grand plaisir. Absolument. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre à tester tous ces outils et à les Exactement. intégrer dans son travail au quotidien. Voilà, merci à tous pour vos messages, merci pour votre participation et au plaisir de se retrouver très bientôt. On va donc pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous, merci Adrien. Avec plaisir. C'était Bonne journée à vraiment très, très tous. sympa. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée, merci.